Salut les geeks du rhum, bienvenue sur votre podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Swell de Spirits. Swell est un embouteilleur indépendant, c'est-à-dire que ce sont des sélectionneurs de fûts. Ils font de l'élevage et ils embouteillent. Puis bien sûr, par la suite, ils vendent. Et ça se vend bien. En effet, je vous parle de Swell, car cet embouteilleur fait une grosse sensation dans la communauté. Mais c'est normal, une recette simple mais efficace. Produit de qualité, packaging joli et une vraie proximité avec la communauté. Et oui, Swell sélectionne de superbes jus, les embouteille souvent en 50 centilitres, comme on dit tout ce qui est petit et mignon, avec des étiquettes notamment designées par Bastien Renard, qui est un fan de rhum, et qui fait de belles notes de dégustation sur Instagram. Je vous invite à aller voir. Et Michael Barbaria, dit Mika, à la tête, est resté accessible et met en avant la communauté et les cavistes travaillant avec lui. Aujourd'hui, on va répondre aux questions habituelles. Où, quand, qui, quoi, comment et combien, pour découvrir ce récent embouteilleur indépendant qu'est Swell de Spirits. Et puis, bien sûr, je n'ai pas du tout oublié, on va déguster. Je vais lire 2 notes de dégustation que j'ai faites aujourd'hui. Et bien entendu, j'ai un verre rempli d'un jus Swell. Je vous avoue que ça embaume bien la pièce. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Petit disclaimer quand même, je vais faire un focus sur les rhums ici, car Swell embouteille d'autres spiritueux comme du whisky, de l'armagnac ou encore du cognac. Mais bon, ici on est sur les geeks du rhum, mais je peux vous dire que les autres spiritueux sont très bons également. Donc passons à la première question qui est où ? Compliqué de répondre pour un indépendant de butler, mais Swell embouteille généralement en Écosse, notamment le whisky afin de ne pas perdre l'appellation Scotch. Sinon, la société est basée à Pessac, proche de Bordeaux. Comme beaucoup, ils s'adressent aux courtiers ou directement aux producteurs afin de sélectionner leurs fûts. Chez Swell, il est porté une grande importance au terroir et aux producteurs eux-mêmes. Répondons maintenant à la question quand. Swell prend son envol en 2021. Mais c'est surtout l'envol de son fondateur Mika qui a laissé parler sa passion pour les spiritueux qu'il nourrissait depuis un certain temps, notamment en visitant des distilleries de whisky en Écosse et en achetant des petits fûts. Aujourd'hui, la société prend de plus en plus d'ampleur, mais elle transpire la passion et l'authenticité. Je vous invite à vous abonner à leur groupe Facebook, vous verrez par vous-même que le coût du travail bien fait est de mise. La question qui ? La question qui, comme vous l'avez compris, on va s'intéresser à Mika, qui est donc le fondateur de Swell de Spirits. Mika, c'est avant tout un passionné, comme nous. Mais il a eu la force et la conviction de se lancer dans son projet en le préparant de façon minutieuse et intelligente. En effet, ingénieur en aéronautique, il se rend vite compte qu'il ne fera pas toute sa carrière dans l'industrie. Il part donc à l'aventure en Australie, en Asie et en Allemagne. Pendant ce temps, il rencontre du monde, fait du surf, d'où le nom Swell, mais surtout s'intéresse de plus en plus aux spiritueux. Sa femme est écossaise et le soutient totalement dans son aventure, et ça aide. Il écume les distilleries en Écosse et obtient même un diplôme lié à sa passion du Scotch Whisky, le Scotch Whisky Academy d'Édimbourg. De plus, il passe un MBA qui lui donne la confiance nécessaire pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour que vous compreniez un peu plus la philosophie de Mika, je vous propose 3 citations. La première. Moi, je fais le plus facile. Donc, il faut vraiment rester humble. Je n'aime pas dire « je », car c'est vraiment nous, ou même eux. Je ne peux pas dire que c'est mon embouteillage. Il y a des termes que j'ai du mal à utiliser, et je me focalise de plus en plus sur le fait de rendre hommage à ces gens-là. Et ces gens-là, c'est bien sûr les producteurs. Deuxième citation. Je suis tout nouveau dans ce milieu, et il me reste tellement à apprendre. Donc vraiment, pas grand-chose à dire, sauf que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et au contraire, l'entraide entre embouteilleurs est importante. Partager des fûts, dénicher, échanger, collaborer pour un objectif commun de sortir de belles cuvées afin de satisfaire les amateurs. Et là, vous voyez qu'il y a une vraie importance à la communauté pour Swell. Troisième citation. Et là, ça va vous montrer un peu la philosophie de Swell dans leurs embouteillages. Les choix sont définis suivant mon palais. C'est égoïste, je sais, mais je ne fais pas mes sélections pour plaire à certains palais et ou à certains marchés.
Pour le moment, ça marche, et en étant sur plusieurs spiritueux, ce n'est pas évident, mais on y arrive et on continue avec une même ligne de conduite, qui est de prendre son temps, quitte à prendre quelques années à choisir les fûts, affiner et embouteiller. Vous voyez, hein, c'est du travail de longue haleine qui a été très bien fait, et c'est pour ça qu'on a des superbes embouteillages aujourd'hui. Répondons aux deux questions, quoi et comment. Eh ben, Swell, ça embouteille un peu de tout, hein, comme je vous ai dit, mais là, on va surtout parler rhum. Swell a l'habitude d'embouteiller à très petite quantité, souvent single cask et brut de fût, et bien entendu sans filtration ni ajout quelconque. Alors là, les nouveaux embouteillages qui arrivent, il y a du blanc notamment, qui est arrivé, notamment avec la sélection avec VNB, qui est un mélange de plusieurs distillats jamaïcains. Et puis, il y a un blend aussi qui va bientôt arriver, qui a en plus grosse quantité. Donc, ils commencent à se diversifier et ne font plus que du single cask et du brut de fût. En termes de rhum, ils ont embouteillé du blanc et du vieux, comme je vous l'ai dit, du jamaïcain, notamment New Warmouth, Long Pond, Hamden, du Trinidad, TDL et un Caroni tout récemment, notamment en collaboration avec le Clos des Spiritueux, de l'Australien, bon, secret de distillerie, mais on sait de qui on parle, c'est Binley, Guadeloupéen, du Biel, notamment Belize, Travelers, du Guyana, notamment du Hugh et du Port-Moran, et Barbade, avec notamment Foursquare. Et il y aura bientôt un Mexicain que j'ai goûté notamment au Rumfest, qui est vraiment étonnant. Swell fait aussi beaucoup de collaborations, notamment avec VNB, ils ont fait une collaboration avec le salon Sorum, le Clos des Millésimes, donc le Clos des Spiritueux, le Bar 1802, etc., etc. Au sein de leur marque, il y a plusieurs gammes. Il y a notamment les Flashback, la série Flashback, qui sont souvent des très vieux jus, les Private Garden, qui là sont des collaborations avec les cavistes. Il y a des co-bottling, par exemple avec le Bar 1802. Il y a la sélection Wonder of the World, donc qui sont des superbes jus, hein, d'où la connotation Wonders of the World. Il y a des cuvées exclusives, des cuvées anniversary, etc., etc. Et bientôt un blend qui sera un peu plus accessible en termes de prix et surtout en termes de quantité. Répondons à la question combien. Swell, c'est tout récent, et à l'heure où j'ai préparé ce sujet, ils ont sorti un peu plus de 15 embouteillages en rhum. En 2 ans, on peut dire qu'ils n'ont pas du tout chômé. Ces embouteillages sont souvent limités à moins de 500 bouteilles, ce qui fait peu pour gâter tout le monde. Sachant que les bouteilles sont particulièrement prisées et elles partent très vite des caves et des sites partenaires. Et franchement, je trouve que c'est assez compliqué aussi à trouver sur le marché gris, donc il faut être extrêmement rapide dès le départ. Au niveau prix, tout dépend de l'embouteillage, cela va de 50 à 200 euros. Et sur les rhums, voilà, on est sur cette tranche de prix. Par contre, on peut aller plus haut sur tout ce qui est whisky, cognac, armagnac. Et un jour, on y arrivera avec le rhum, c'est sûr. Et c'est déjà le cas, notamment avec le Caroni. Mais ce qui est normal, à plus de 500 euros. Bon, assez parlé. Passons aux choses sérieuses. Passons aux dégustations. Aujourd'hui, j'ai dégusté 3 rhums. J'en ai encore un qui est dans le verre et qu'on dégustera ensemble. Le premier rhum que j'ai dégusté, c'est le Swell de Spirits Australia 2012. Je prends mon petit carnet où j'ai écrit mes notes comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. J'ai décidé de prendre celui-ci parce que moi je suis pas très fan le peu que j'ai goûté d'Australien, j'ai pas trop aimé, notamment des Binley. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment, via l'embouteillage de Swell, peut-être de me rabibocher avec ce terroir. Donc, les caractéristiques de ce rhum. Donc, secret de distillerie, australienne, sans trop m'avancer, je pense que c'est du Binley. On est bien sûr de la mélasse. C'est un rhum qui a été distillé en 2012, qui a 10 ans de vieillissement, 6 ans en Australie, 4 ans en Angleterre, qui a vieilli dans un fût de Bourbon. C'est un single cask, brut de fût. Il est titré à 66,9 degrés et il y a eu 368 bouteilles
de fête. La robe, c'est un joli doré clair. Au nez, il est fougueux, on s'y approche doucement comme pour appréhender une bête sauvage. Le rhum est consistant avec ses 66 degrés. Après avoir dompté la bête et passé le voile du solvant, de jolis agrumes nous attendent, notamment de l'orange. Quelques toutes petites notes de tabac et un côté végétal dans ce nez. Au niveau de la bouche, ça excite les papilles malgré une entrée en bouche assez douce. Les agrumes sont toujours bien présents, accompagnés d'épices, bien spicy. Ce côté un peu végétal également accompagné d'un léger côté métallique. La finale. Franchement notable, le rhum est bien au palais, avec une palette s'ouvrant sur les fruits noirs et rouges et les baies. Conclusion. Pas fan des Australiens, c'est pour le moment celui que j'ai trouvé le plus agréable et cohérent. Il ne se prend pas pour un Jamaïcain, c'est ce que je reprochais notamment à certains rhums que j'avais goûtés. Je trouvais qu'ils étaient un peu foufou, mais pas totalement fous. Ils avaient je trouvais que c'était vraiment des sous-Jamaïcains. Là, pas du tout. On n'est pas du tout dans cette trame-là, et c'est plutôt intéressant. Par contre, c'est pas un rhum à mettre entre toutes les bouches, parce que ça envoie quand même. Hein. En niveau prix, on est à 75€, donc plutôt une qualité-prix plutôt bonne, puisque je lui ai mis quand même 14,5 sur 20 à ce rhum. Moi, j'étais franchement pas du tout déçu. C'était très bon. Et franchement, comme je l'ai dit, c'est l'Australien qui m'a le plus plu jusqu'à présent. Deuxième dégustation, et pas n'importe laquelle. C'est le Swell de Spirits TDL, le Private Garden, donc distillé en 2000, qui a été une collaboration avec le Clos des Spiritueux. Donc on est sur un terroir de Trinidad. Il a 22 ans d'âge, 15 ans sous les tropiques, 7 ans en Angleterre. C'est un single cask, encore une fois, brut de fût. Il titre à 57,5 degrés et il a été embouteillé à 356 bouteilles. La robe, une couleur ambrée et profonde. Au niveau du nez, élégant avec du caractère, beaucoup de choses se dégagent de ce nez. Les fruits, tropicaux notamment, très gras de soleil, accompagnés des épices douces et quelques petits agrumes. Et aussi quelques baies. Un petit côté pâtissier qui enrobe ce nez, déjà très riche, comme un joli bois patiné. En bouche, ça coule vraiment tout seul dans la gorge. Et juste derrière, les arômes t'attrapent le palais et les épices les lèvres. Les baies noires prennent le pas sur les fruits tropicaux, accompagnés d'un joli poivre, le tout est enrobé d'un côté végétal, mais aussi un tout petit peu pâtissier. La finale. Une mangue juteuse saupoudrée du poivre qui s'est un peu calmé quand même sur la finale. Ça reste bien sur le palais. Ça reste assez longtemps, c'est vraiment très agréable. Conclusion, franchement c'est un TDL qui est complexe, qui malgré sa richesse ne tombe pas dans de l'incohérence. Il y a un petit manque d'accroche quand même en première bouche, mais on lui pardonne vraiment car vu comment il se développe et prend de l'ampleur tout le long de la dégustation, notamment dans notre bouche, on peut lui pardonner ce petit défaut. Le prix, on était aux alentours de 50€ à la sortie, bien entendu, et moi je lui ai mis une note de 15,5 sur 20, ce qui est plutôt une très bonne note. Passons au jus que j'ai devant moi. Je prends mon verre, et ça sent fort. Hein. Ça sent fort, je pense que vous avez peut-être deviné ce que c'est. On est sur le Swell de Spirits, le Hamden, le numéro 1, le tout premier embouteillage de chez Swell en rhum. Donc un Hamden de 2011, donc jamaïcain bien entendu, brut de fût, single cask, qui a vieilli 7 ans sous le climat tropical, puis 3 ans sur notre vieux continent. On est sur le marque H, donc un marque qui est quand même avec pas mal d'ester, hein, on oscille entre 900 et 1000.
Et ça a été distillé bien sûr en pot still et plutôt une longue fermentation, hein, comme beaucoup de Jamaïcains. Il titre à 67,2 degrés et il y a eu 324 bouteilles. Au niveau de la robe, bon, on est sur un léger... Ouais, la robe est légèrement dorée. Bon, rien de spécial à noter là-dessus. Au niveau du nez, alors ça a peut-être changé, hein, depuis que je l'ai goûté tout à l'heure et que là j'ai gardé, il s'est un peu aéré. Hein. Bon, ce qui est sûr, c'est que bon, j'ai pas encore le nez dedans, mais ça pue vraiment bon le jamaïcain. Ça, c'est sûr. On sent qu'il est là pour nous en mettre plein la tronche avec ses esters et ses fruits bien trop mûrs. Ouais, l'aération lui a fait du bien, je trouve. Le côté végétal là qui revient un peu plus fort. Derrière le solvant, hein, bien sûr, hein, parce que faut passer derrière ce petit voile, encore une fois. C'est bon, ça sent bon. Il y a notamment cette olive aussi en arrière-plan. On pourrait y rester assez longtemps quand même sur ce nez, je trouve. Moi, il y a ce petit côté végétal qui est assez sympa, moi que j'aime bien, qu'on retrouve pas forcément dans tous les Jamaïcains. Il y a un petit côté cuir aussi qui se développe là. Ouais, un côté animal, hein, mais assez wild, hein, comme beaucoup de Jamaïcains. On sent que le nez est un peu foufou, ça part fort, c'est très funky. Hein. On va passer à la bouche. Ouais. Il y a vraiment un gros kick en entrée de bouche. Pour après bien nous napper le palais, franchement ça colle. Le rhum il nous colle de son solvant là. En effet, après il y a les fruits tropicaux qui se développent bien. Avec un pan plutôt végétal. Et un côté qui se développe plutôt en seconde bouche, mais plus sur les noyaux. Un petit côté noyau, là, on sent bien, le pot still, hein, on sent que c'est... Ouais, il y a peut-être un petit côté cuivré. En tout cas, ça a beaucoup de longueur. Ça colle vraiment, ça colle bien au palais. Je reprends un petit goulet. Par contre, c'est un rhum qui nous prend. Hein. C'est pas voilà, c'est un rhum qui veut nous retourner. Hein. C'est pas un rhum qu'on sirote au coin du feu ou en mode un peu chill. Lui, il veut nous en mettre plein la gueule et il le fait. La finale, franchement, la mâche, elle est super longue sur jus. Elle est résineuse. Les fruits deviennent beaucoup plus confits. Et il y a quelques petites notes de tabac, moi, je trouve. Ouais, c'est bon. Franchement, et là, avec l'aération, lui a fait vraiment du bien. Ouais, c'est un rhum qui se boit pas d'une seule traite. Hein. Franchement, on peut le garder longtemps dans le verre. Je pense qu'il se développe bien. La conclusion, c'est un beau Jamaïcain. Mais j'avoue que j'en ai un peu marre, parce qu'on en voit beaucoup en ce moment des Jamaïcains. Et voilà, à force de bouffer des esters, on en a un peu marre. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Toutefois, ce rhum, il vous lâchera pas le nez et pas le palais de toute la dégustation. Et moi, je trouve franchement ce côté végétal ultra sympa sur celui-ci. Et surtout, il est sorti à un prix, franchement, défiant toute concurrence. 75€. Alors, bien sûr, on est sur 50 centilitres, hein, donc, ce qui fait que, ramener au litre, c'est pas déconnant. Mais pour cette qualité de jus, franchement, à l'époque, on pouvait y aller les yeux fermés. Hein. Moi, je lui ai mis un beau 15/20. Je pense que c'est purement subjectif. Ça peut valoir facilement un 16. C'est juste que moi, voilà, j'ai un peu marre du Jamaïcain et voilà.
En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. Il m'en reste encore pas mal dans le verre. Je vais le laisser un petit moment. Je vais y revenir dedans pas mal de fois pendant la soirée. Mais en tout cas, j'étais content de vous retrouver parce que ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré. Ça me fait du bien. J'ai eu pas mal de péripéties personnelles, ce qui m'a fait un peu m'éloigner du micro. Mais je reviens avec quelques sujets très très sympas et j'espère qu'aujourd'hui vous aurez pris beaucoup de plaisir sur ce sujet qu'est Swell de Spirits. Je pense qu'on va encore voir pas mal de choses sympas chez eux. Et stay tuned, comme on dit. Et comme d'habitude, kickez bien les runners. A plus.